mes crochetines, bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce petit sac que nous allons faire ensemble. Facile, par contre vous allez travailler bride avant et bride arrière, mais on va le voir ensemble. Et de l'autre côté c'est que des brides, je vais vous faire voir. Pour l'instant je vous fais voir quelques détails. Donc là c'est facile, la petite attache ici que l'on passe pour fermer le sac. Vous voyez, avec une main j'y arrive. Au niveau motif, en fin de compte, vous avez, voyez, une partie relief, relief avant, relief arrière. Voilà. Donc je vous le fais voir un petit peu en biais pour que vous arriviez à bien voir. Vous voyez. Voilà. Et de l'autre côté, c'est que des brides ou ce sera pareil que devant. Ce sera le choix à vous de faire et on va le voir ensemble. Donc un petit sac, moi j'aime bien, passe-partout, qui pourra vous accompagner autant cet hiver, comme je vous le dis dans ma vidéo, sous le manteau, ou en été à la plage et autres. Bien sûr, je vous présente le fil avec lequel je l'ai fait. Et très rapide à faire. Franchement, avec cette taille de fil, rapide à faire. Hein. Voilà. Donc c'est parti pour faire ce petit sac. Allez, alors, pour réaliser ce petit sac, je vais utiliser une pelote qu'on m'avait offert. C'était une abonnée qui me l'avait envoyée. Donc j'ai qu'une pelote. Hein. Donc voilà, il faut adapter l'ouvrage en fonction de la quantité. Donc je vais faire un petit sac. Voilà. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. C'est en fin de compte le fil qui s'appelle le washi de Katia. Hein, c'est vraiment la marque Katia. Donc là c'est le washing print, puisque vous voyez il y a du dégradé. Vous l'avez aussi en uni. Vous tapez sur internet et il y en a un peu partout. Hein, il y en a encore. Au niveau hop, info, voilà. Donc il préconise alors un crochet, c'est écrit un tout petit. Hein. Il préconise un crochet entre 8 et 12. Moi je vais utiliser le numéro 8. Et c'est 100 grammes 100 mètres. Voilà. C'est un mélange de polyester et de viscose. Alors en effet, c'est un fil, alors moi perso je connaissais pas, c'est un fil doux au final, qui est quand même agréable à toucher, qui est pas du tout rêche ni rien. Vous voyez, ça fait des bandes, alors ça fait penser un peu au fil pour faire les sacs et autres, hein. Mais là par contre c'est tout doux. Donc on peut faire des tapis, ça va être agréable au niveau du toucher. On peut faire des paniers. Moi voilà, tout ce qui est un peu comme le trafilo, tout ce qui est un peu accessoire. Voilà. Mais écoutez, par contre ce que j'apprécie, c'est qu'il est très léger. Comparé par exemple au trafilo ou à d'autres matières pour faire les sacs, en général ils sont assez lourds. Quand vous avez fini de faire le sac, il pèse 3 tonnes. Là par contre vous voyez, il est léger et ça par contre j'apprécie. Voilà, on va voir quand même ce que ça donne quand on aura fini le sac ensemble. Mais ouais, j'apprécie sa légèreté et la douceur. On s'arrache pas les doigts avec. Et vous avez des couleurs unies, hein, si vous voulez. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même un sacré pelote. Et donc avec un crochet numéro 8. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce petit sac, en fin de compte, comme c'est pas bien grand, c'est vraiment la petite sacoche, hein, ça va être un multiple de 6 plus 2 mailles. Donc moi, pour mon sac, là, j'ai fait 18 mailles. Sachant que c'est du gros fil, donc ça monte très vite. Hein. Donc vous, si éventuellement, je vais prendre mon centimètre, si vous éventuellement vous voulez plus grand, pensez que c'est un multiple de 6, donc 6, 6, 6.
Et si votre fil est plus fin, attention, vous, quand vous allez faire 18 mailles, vous allez être ici. Hein. Voilà. Plus le fil est fin, plus vous allez devoir faire de mailles, puisque le sac sera plus petit. Donc, il faut adapter en fonction du fil que vous avez. Hein. Moi, à peu près, là, voilà, il fait 15 cm. Et je vais rajouter, quand vous avez fini votre maille chaînette, là, j'en ai 18, je rajoute 2 mailles en plus. Donc, multiple de 6 plus 2 à la fin de votre maille chaînette. Donc, ce qui me fait, ça a dû prendre un tout petit peu, voilà. Hop, si il daigne rester bien droit. Voilà, à peu près 17. À peu près, hein. Voilà. Sachant que quand on va le travailler, voilà, il va s'agrandir quand même un petit peu plus aussi. Donc, là, on a fait notre maille chaînette. On va faire notre rang de préparation. Donc là, hop, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va piquer. Alors là, pour le coup, pour la vidéo, vous voyez bien, hein, parce que c'est gros. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. On va piquer à la 5e maille. Et dans la 5e maille, on va faire une bride. Et on fait une bride dans chaque maille. Alors, ce dégradé de bleu, il est très joli. C'est vrai que il est sympa. Il y a des unis aussi, des couleurs assez sympas. Et comme je vous disais, il est vraiment très agréable à crocheter. Il est doux. On le voit hein, sur le... Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais vous voyez, on voit que c'est très doux. Moi, j'aime bien. Ouais. Franchement, je ne connaissais pas. Et bien, j'aime bien. Moi, si vous avez un peu plus de pelote que moi, faire un tapis, franchement, ça doit être super sympa. Moi, là, je vois bien un petit tapis sorti de douche ou devant le lavabo si vous en mettez, ou un tapis devant le canapé, ou à côté des lits. On appelle ça les descentes de lit. Je ne sais pas si vous en mettez encore, vous. L'ancienne génération en mettait, les descentes de lit. Nous, peut-être un peu moins maintenant. Hop. Vous voyez, ça fait quand même super joli, c'est dégradé. Hein, ouais, j'apprécie beaucoup ce fil. Je pense que je vais y revenir dessus. Ouais, c'est assez sympa. Parce qu'il y en a pour faire des sacs ou des tapis, on s'arrache les doigts. C'est assez excessif aussi. Lui, il a l'air d'avoir un prix raisonnable. Je crois que j'ai vu 5 € la pelote, il me semble. Mais quand même, c'est des grosses pelotes. Sachant que comme on l'utilise avec un gros crochet, on a besoin de moins de quantité qu'un autre fil. Par exemple, comme le trafilo, qui est peut-être plus fin, donc il en faut un peu plus. Donc ça se calcule. Voilà, ça se calcule, ça se teste. Je teste pour vous. Voilà, donc là on a fait, hop. Donc vous voyez qu'avec un crochet numéro 8, c'est assez serré. Donc suivant ce que vous allez faire, le crochet 8 assez serré, 9 un peu plus large, 10, et plus vous allez prendre un crochet assez gros, plus vous allez aérer et ce sera souple. Donc suivant ce que vous avez besoin, adaptez le crochet en conséquence. Hein. Voilà. Moi j'aime bien. Je suis en train de kiffer ce fil, les filles. Voilà. Allez, on continue. Alors, notre rang, entre guillemets, de répétition. Bon,
vraiment entre guillemets, hein. Ça va être celui-ci, donc 2 mailles en l'air. On tourne. Oui, oui, je ne me trompe pas, c'est que 2 mailles. On tourne. Ici, donc, on travaille, comme je vous disais, qu'en relief. Donc, on commence. Alors, relief avant. Je fais mon jeté. Je rentre à droite et à gauche de la bride que je viens de faire. Relief avant, ma bride elle est devant mon crochet. Je fais mon jeté, je ressors et là je fais ma bride comme si de rien n'était. Hop, voilà. Donc vous voyez, elle est devant. J'en fais 3 autres, enfin 3 autres avec celle que je viens de faire, 3 au total. Donc 1, 2, et 3. Et maintenant, je vais faire 3 mes brides arrière. Donc, toujours pareil, mon jeté. Par contre, au lieu de passer devant, comme elle est censée être derrière, je passe derrière mon ouvrage, toujours à droite, à gauche. Mais là, cette fois-ci, ma bride, elle est derrière mon crochet. Et le principe est toujours le même. Hop. Et vous voyez que ici, voilà. Donc là, on voit notre bride entière. Là, on ne voit qu'un petit bout. Et on en fait 3, pareil. Et on recommence. On fait 3 devant. Vous allez voir, c'est très... vous allez vite comprendre et vite le mémoriser, parce qu'il n'y a pas grand-chose à mémoriser. De toute façon, avec ce fil, on ne peut pas faire tous les points qu'on veut. Surtout aussi pour un sac, il faut quand même qu'il soit hermétique. Et on refait 3 arrière. Voilà. Donc on alterne. Alors, pourquoi un multiple de 6? Puisque c'est 3 avant, 3 arrière qu'on prend. Voilà, multiple de 6, vous voyez, 6, 6. Là, on va en refaire. Et les deux, ce sont les lisières sur les côtés. Et on refait 3 devant. On refait 3 arrière. Et on finit à piquer dans la première maille, vous savez, des 3 mailles en l'air qu'on a fait tout au début. Voilà. Et on fait une demi-bride. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon jeté, j'ai mes boucles, et là, je fais toutes mes boucles. On fait une demi, hein. Voilà. Donc, le début, ici, le début, c'est 2 mailles en l'air, et la fin, c'est des demi-brides. Toujours. Ça ne change pas. Donc, ici, ça vous donne
ceci. Voilà. Je remesure. Voilà, vous voyez, tout à l'heure on était à 17, là je suis à peu près à 19. Voilà. Hein, donc, toujours remesurer quand on fait les premiers rangs, ça élargit toujours l'ouvrage. Voilà. Hein. Donc, comme moi je veux un petit sac, je reste dans le petit. Et voilà. Donc, malgré quand même la taille du fil, vous voyez qu'on peut quand même faire des choses sympas. Et on va continuer sur ce principe avant, arrière, avant, arrière. Mais il y a un tout petit changement ici avec le rang de retour. On va voir ça dessus. Alors, donc comme je disais pour commencer, hop, les 2 mailles en l'air. C'est tout. Donc là, on va faire en fait les brides relief en fonction de comment elles sont. Là, je les ai devant, donc elle va être devant. Là, elles deviennent arrière, je la ferai arrière. Il faut respecter la position des brides que vous allez avoir sous votre crochet. Donc ici, je les vois, elles sont devant. Donc automatiquement, là, je les fais devant. Excusez-moi, hop, je suis en train de penser à quelque chose et du coup, je suis pas concentrée. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, on va faire les 3 de devant. Parce que là, le retour est devant moi. Et je vais vous faire voir quand même ce que ça donne sur le devant du sac. Vous voyez, en fait, on respecte ce qu'on a fait. Là, ça va être toujours ce petit rebord que l'on voit. Là, ce sera toujours un petit rebord. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Après, il n'y a pas à réfléchir. Si ce que vous avez devant vous, vous faites pareil. Vous n'avez plus à calculer, à faire quoi que ce soit. Donc là, le son arrière, je les fais arrière. Vous voyez, le son derrière, ici, je les sens. Puis là, on peut largement les voir au vu de la taille du fil. Je les fais toujours arrière. Voilà. Et si on regarde bien, on continue. Voilà, on respecte ce qu'on a fait avec le premier rang. Donc ça va être, entre guillemets, un peu votre rang aussi de répétition. Quelque part, il n'y en a pas des rangs de répétition parce que vous allez continuellement faire la même chose. Et c'est quand même l'ouvrage qui va vous dire quoi faire. Donc bon, assez facile à retenir. Il n'y a pas grand chose à retenir. Ça sera le crochet détente. Voilà. D'accord? Donc là, ben, vous continuez toujours. Pensez à la fin à faire une demi-bride. Là, je fais mes 3 derniers. C'est des brides. Parlons français. Hop. Donc là, on a 1 et 2 mailles. Donc pensez à piquer dans la première maille qui est en haut, hein, la petite maille qui suit, tout simplement. Hop. Et je fais ma demi-bride, c'est-à-dire toutes les mailles. Donc,
le devant. Alors, vous me direz, il n'y a pas trop de devant ou d'arrière, puisque, vous voyez, tout se ressemble. Voilà. Mais si vous voulez un repère, l'avant de votre sac, le petit bout est à droite, ici. Mais bon, vous voyez, il peut être aussi à gauche, hein. C'est pareil. Bon, après, vous choisirez le côté que vous voulez. Voilà. Hein, c'est plutôt sympa. Donc, quand on a fait le retour, forcément, on continue. Et on est toujours sur la même lancée, c'est-à-dire, hop, donc là, on a fini le retour. On fait nos 2 mailles en l'air et on tourne. Et le principe est toujours le même. On fait ce que l'on voit sur l'ouvrage, sur notre crochet. Bride avant, je continue en bride avant. Je pense que vous avez compris le principe. Et on va tout simplement monter. Voilà. Hein? Donc là, on va tout simplement monter ici. Voilà. Pour faire le sac. Parce qu'après, on va le plier en 2. Hein? Mais ça, je vais vous le faire voir. Donc, je monte. Je vous fais voir jusqu'où je suis allée. Vous allez voir si ça vous convient. Et ce qu'on fait après, forcément, pour finaliser notre sac. Parce qu'on est loin d'avoir fini, quand même. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Je monte, je vous fais voir ça dans quelques secondes en vidéo. Et moi, en des minutes qui vont passer pour le construire. Ouais, voilà. Effet vidéo. Hein. Si en 2 secondes, je pouvais faire le sac, ce serait trop génial. Mais bon, allez, je monte et je vous fais voir ça. Alors, mesdames, comme je vous disais, vous voyez, en 2 secondes, je suis là, je vais monter mon petit sac. Enfin, mon demi-sac. En fait, je fais une petite parenthèse hein, pour vous donner 2 possibilités pour votre sac. Donc, ça, ou ce sens-là, on s'en fout, c'est le devant. On est bien d'accord. Hein, vous voyez, je vous le fais voir dans ce sens parce qu'au niveau de la caméra, voilà. Le but, quand on construit les petites sacoches comme ça, c'est qu'on fait un grand pan et qu'après on plie en 2. Et après, là, vous avez la tache et la anse. On est bien d'accord. Donc, vous allez avoir la possibilité, 2 possibilités. Soit on continue toujours avec ce point-là et alors, moi, mon sac va faire cette hauteur-là. Donc, je vais vous dire combien il fait. Je vous dis tout. Il fait 18. Donc, il faut que je fasse encore 18 cm. Hop, encore ici. Et après, je vais le plier en 2. Voilà. Pour vous donner juste une idée, c'est le même principe que le sac que j'avais fait il y a quelques temps, que vous avez en vidéo. Vous voyez, c'est plié en 2. Voilà. Hop. Donc, le but, c'est de faire un grand rectangle et hop, on plie en 2. D'accord? Là, soit vous faites le même point et après vous allez plier en 2. Ok? Soit vous allez faire peut-être comme moi, c'est-à-dire que ça va être le devant de mon sac. Et les 18 cm ici que je viens de faire, donc je vais encore monter 18, je vais le faire que en bride normale. Et ce sera l'arrière de mon sac. Voilà. Pourquoi? Pour pas qu'il soit quand même trop gros. Mais c'est aussi super sympa qu'il soit peut-être un peu dodu et de le faire avec le même point et de continuer. Donc, vous aurez le choix. Soit vous continuez avec le point et vous faites encore 18 cm, pareil que là, et après on pliera en 2. Soit, ces 18 cm qui manquent et qu'il faut faire, on fait une bride dans chaque maille. C'est à vous de voir. Et bien sûr, ça, ce sera l'arrière du sac. Hein? Voilà. Donc, à vous de voir. Moi, personnellement,
je vais faire une bride dans chaque maille pour que ce soit l'arrière du sac. Après, c'est aussi, j'ai une pelote, voilà, pour être sûre d'en avoir assez, mais c'est aussi un choix de ma part. Donc, à vous de voir. Je vous laisse le choix. Hein. Donc, pour ceux qui veulent faire comme moi, une bride dans chaque maille, c'est là pour le coup 3 mailles en l'air ou la petite technique que je pratique régulièrement, tac, vous verrez aussi ce que vous voulez, faire une maille en l'air, tourner. Alors, il est petit mais il encombre parce que il se plie pas beaucoup. Et vous faites votre jeté et dans la première maille, vous faites de suite une bride. Ça évite en fait d'avoir ce petit espace qu'on a les 3 mailles en l'air et quand on fait une bride, on a un genre de petit creux. Ça évite ça. Et c'est assez sympa. Moi, je garde ma petite astuce ici. Et bien sûr, comme ça va être le dos de mon sac, en fait, je reste avec une bride dans chaque maille. Tout simplement. Et là, on fait la base. Hein. Une bride dans chaque maille pour les fameux 18 cm hein, pour le dos du sac, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Et là, c'est là que moi, je vais plier après et je vais replier et j'aurai la partie du dos et ici la partie du devant du sac. Donc vous regardez ce que vous voulez faire, hein, ce que vous avez envie. Écoutez votre cœur. Vous avez le choix entre les deux. Voilà, tout simplement. Bon, c'est sympa. Chacune va pouvoir le faire un petit peu à sa guise. Voilà. Donc une bride dans chaque maille, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus rapide. Alors je parle en centimètres, je parle pas en nombre de rangs, vous avez remarqué, parce que là, un rang fait à peu près, admettons, 1 centimètre, peut-être un peu plus là hein, pour le truc, alors que quand on fait du relief, ça monte beaucoup moins. Vous voyez, là, ça fait ça, alors que la relief, vous voyez, ça fait ça. Donc, il faut compter en centimètres et non pas en nombre de rangs, surtout si vous faites comme moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis les centimètres. Et surtout aussi que si vous n'utilisez pas le même fil que moi, quand moi, là, j'ai fait un rang, vous en faites 2. Si votre fil, il est plus fin. Donc, regardez en centimètres et vous, surtout, la taille du sac que vous aimez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire petit comme moi. Hein. Moi, je trouve que ces petits sacs, ce sont des passe-partout. On peut le mettre sous le manteau, suivant où on va, par mesure de sécurité, hein, vu qu'on vit dans un monde très sécurisé, n'est-ce pas? On peut le mettre sous le manteau, on peut le mettre en bandoulière, voilà, pareil, par mesure de sécurité, ou le côté pratique. Hein. Et moi, des fois, suivant où je vais, je prends juste mon portable, les clés et ma carte, hein, et ça me suffit. Après, il y a des sacs, voilà, un peu plus gros, comme on dit, chez nous, c'est le fourre-tout de la femme. Voilà. Mais voilà, donc suivant les occasions, moi, je change énormément de sacs. Puis alors, je suis Madame Sac. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'adore les sacs. Je n'arrêterai pas d'en acheter. Bon, je le fais pas parce que mon porte-monnaie serait pas d'accord. Mais franchement, il y en a 3 milliards. Il y en a des très jolis. Donc voilà. Alors, revenons quand même à celui-ci. Donc le but, ça va être de monter en bride. Et après, je vais le plier. Il se rabattra ici. Et ça me fera mon arrière du sac. Hein. Donc à vous de voir. Allez, c'est parti. On se retrouve après. Maintenant que j'ai fini
tout mon pan, vous voyez. Je vais maintenant rabattre, voilà. Donc ça va être le fond de mon sac et ça va être le devant. Donc là, sur les côtés, on va faire de la couture et après on le remettra à l'endroit. Donc si vous avez gardé en mémoire que à droite c'est le devant du sac, ça c'est le devant, donc là vous rabattez devant puisque tout doit être à l'envers. On fait la couture à l'intérieur, donc envers, à l'envers, couture et on remet à l'endroit. Au niveau couture, alors ici, hop, voilà. Donc là j'arrive ici, donc j'ai mon fil et on va coudre du rebord au rebord, voilà. Et perso, alors soit je récupère, alors là moi ça va être un peu problématique, soit vous arrivez à rentrer dans l'aiguille à laine le fil et vous faites tic 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 à l'aiguille, soit on va le faire au crochet. Alors, au niveau du crochet, donc je rentre dans ma première, dans l'angle, je récupère ma boucle que je fais passer de l'autre côté, voilà, pour quand même crocheter dans le bon sens. Là, je fais une maille en l'air et je reviens dans mon premier espace, donc le premier et le deuxième en face, et je fais une maille serrée, parce que là la couture c'est que en maille serrée. Donc soit vous faites ici d'un espace à l'autre, il faut essayer à ce que tout soit bien parallèle pour bien faire votre couture. Voilà. Ici, je regarde un peu où on est. Donc là, je vais rentrer dans mon petit espace là. Et en face, le petit espace aussi. Et je fais une maille serrée. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas avoir le même point de ce côté et de l'autre. Hein, mais on s'adapte. Voilà. Hop. Et on avance comme ça, tranquillou. Et on fait notre couture. Voilà. Donc je regarde où je suis. Vous voyez, j'essaye de me caler au mieux. Là, je regarde si tout va bien, si ça baille pas, si ça correspond bien à mon pli que je veux faire, etc. D'accord? Donc là, vous allez faire la couture de ce côté, ensuite la couture de ce côté, et on se retrouve après. Voilà, le sac, vous voyez, je l'ai mis à l'endroit. Donc là, ça va être le dos du sac. Il est quand même joli parce qu'il y a les couleurs qui s'installent toutes seules. Et ça va être le devant. Voilà. Donc là, quand ça c'est fait, hop, on va faire la anse. Alors, la anse, je fais, alors, au plus simple possible. J'ai fait mon rang de mailles chaînettes et un rang de mailles serrées. Tout simplement. Voilà. Alors, moi, je trouve ça sympa parce que ça fait un petit creux à l'intérieur. Ça fait, ben voilà, ça fait joli. Les couleurs s'installent toutes seules. Je veux dire, il faut pas grand chose pour que ça fasse sympa. Toutefois, n'hésitez pas, il y a dans ma playlist, vous avez plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4 cordelettes à votre choix que vous pourrez faire, suivant les goûts de chacun. Je crois
que c'est dans accessoires, ou avec la loupe, vous tapez cordelette et vous aurez les vidéos. Hein. Voilà, donc soit vous regardez ces vidéos et puis vous choisissez la cordelette, soit vous faites comme moi. Au choix. Voilà. Quand ça c'est fait, ben bien sûr, il va falloir l'accrocher. Donc vous rentrez, hop, on va prendre celui-là. Vous le rentrez à l'intérieur. Si vous faites comme moi que c'est un peu plat, faites attention de bien garder l'anse plate, qu'elle ne vrille pas, pour coudre l'autre extrémité. Hein. Voilà. Donc toujours à l'intérieur, bien sûr. Hein. Donc on fait ça et on se retrouve pour finaliser. Alors après avoir accroché donc la anse bien droite, hein, qu'elle ne soit pas vrillée, on s'occupe de la tâche. Alors moi personnellement j'ai fait le système du bouton. Bien sûr vous pouvez mettre une fermeture éclair pour ceux qui le souhaitent. Alors j'avais trouvé, hop, voilà, j'avais trouvé il y a quelque temps une grosse boîte avec plein d'objets en bois en couleur. C'était dans les petits magasins, vous savez, comme Farfouille ou Action que vous avez. Moi j'ai le marché aux affaires, hein. Et du coup j'ai pris un bleu et un blanc, hein. C'est parfait pour le sac, enfin pour ma couleur. Et du coup, j'ai fait ce système-là, où en fin de compte, on rentre dans la boucle. Voilà. Alors là, très facile, hein, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, bien sûr, celui-ci, vous rentrez du fil et vous l'accrochez à l'intérieur. Bon, ça c'est basique, hein, vous accrochez votre petite boule en bois. Et ensuite, ici, vous rentrez, vous voyez, un fil avec les extrémités ici de chaque côté, pile en face. Voilà. Vous fermez sur la boucle. Les fils, vous les avez rentrés dans l'ovale blanc. Et tout simplement, j'ai fait après les petits nœuds. Vous voyez, j'ai fait des petits nœuds au bout. Donc, je fais voir le système. Je rentre le blanc. Je passe ma boucle pour savoir, vous voyez, où arrêter mon blanc. Petit nœud. Et après, pour faire joli, ici, mon fil, en fait, je l'ai ouvert en deux. Voilà, je l'ai coupé en deux. Vous voyez, sur son épaisseur. Voilà. J'ai coupé en deux et ça fait des petits, voilà, petits froufrous sympa. En plus, c'est tout doux. Et ça permet d'ouvrir, d'avoir ça comme point de repère facile à attraper. Je passe et hop, c'est fermé. Vous voyez ici. Voilà. Donc c'est un petit sac, hein, voilà, c'est pas le grand sac en cuir magnifique, hein. Voilà, c'est un petit sac passe-partout que vous allez pouvoir prendre partout sous votre manteau ou que vous voulez, à la plage cet été, sous le manteau en hiver, voilà, où vous voulez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas le pouce. Venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook. Sur Instagram, on peut partager, papoter, je peux vous aider aussi. Et puis bon, voilà, je partage des choses aussi sur Instagram qu'il n'y a pas sur le groupe Facebook. Vous avez bien sûr tous les liens en dessous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez pouvoir faire votre propre sac avec quelques nuances. N'hésitez pas à partager, à m'envoyer la photo, c'est toujours avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.